C'est une assemblée extraordinaire. Je dois prononcer quelques remerciements, évidemment. Monsieur le bourgmestre, messieurs les échevins et les représentants de parti, merci d'avoir répondu présent et d'être devant l'associatif Scarbécois ce midi. Merci à vous, les membres de l'Assemblée, pour toutes les marques d'intérêt et d'encouragement que vous nous adressez au fur et à mesure de l'année, qui nous motivent à poursuivre cette belle dynamique. Nous sommes 50 associations membres dans ce réseau, impliqués, présents constamment dans cette salle depuis pratiquement 40 ans. Enfin, merci à chacune des associations qui détache un membre de son équipe dans ce travail et qui permet que les questions sociales restent collectives, alors que nos tâches dans nos quotidiens de travail sont de plus en plus individualisées, technicisées, nombreuses, urgentes, et j'en passe. Merci aux deux permanents de la CAS pour le travail de création de passerelles entre nous, associatifs, et le CPS de Scarbé, pour votre support technique et logistique indéfectible. Et donc, chacun des thèmes que nous avons choisi d'aborder cet après-midi sont des thèmes qui sont évidemment vécus comme fondamentaux par nos publics et par la population scarbécoise. C'est être accueilli, pouvoir se loger, se soigner, être en sécurité, se former, aller à l'école, travailler, recevoir un revenu d'intégration sociale, des droits fondamentaux, mais dont l'accès s'est fortement compliqué ces dernières années, chacun de ces droits étant conditionné à un parcours jalonné d'étapes de plus en plus longues, à un contrat où les termes sont le plus souvent inégalitaires, des droits dont le maintien dans la durée a été fortement réduit, des droits qui sont sans cesse conditionnés et dont on peut de plus en plus vite se trouver exclu également. Donc, pour chacun des thèmes, nous avons soit observé, illustré, interpellé le niveau communal, le niveau communautaire régional ou soutenu d'autres réseaux, d'autres plateformes. Nous allons les reprendre tous, à commencer par un thème qui nous tient très très fort à cœur et qui a pris pas mal de place dans ces dernières années au cœur de nos assemblées. Je veux nommer le thème des sans-abri, du sans-abrisme, des primo-arrivants, des migrations. Et pour aborder ce thème et vous poser des questions claires et précises, c'est de Amos. D'accueil face à la gare du Nord, les frigos solidaires, etc. Le Housing First, c'est une association qui dit la priorité quand on est sans abri, c'est de lui retrouver un logement le plus rapidement possible. Et ben c'est vers ça qu'on doit s'orienter. C'est la première marche. Un autre exemple montrant que notre commune hospitalière, parfois elle n'est pas très hospitalière, c'est les frais administratifs honteux qui sont demandés à des personnes en séjour irrégulier et qui font une demande de régularisation. On va demander à des gens qui n'ont rien jusqu'à 75 € pour pouvoir juste déposer une demande de régularisation qui va aller après être envoyée à l'Office étranger. Et moi, dès le départ en 2014, quand on a voté ce machin-là, je dis on est fou là. Je pense qu'au niveau du sans-abrisme, il y a déjà des politiques qui sont menées, notamment via le CPS avec le chauffoir. C'est évidemment des politiques que, en tout cas, mon parti soutient au CPS. Mais on pourrait imaginer que lorsque des personnes sans titre de séjour bénéficient de l'aide médicale urgente, c'est-à-dire que normalement le CPS a vérifié leur état de besoin, on pourrait avoir comme politique, ça se fait déjà dans certaines circonstances, du CPS qui participe par exemple dans les frais de transport. Ça permettrait aux gens d'avoir des frais de transport et d'éviter peut-être lors de contrôles organisés au sein du réseau de la STIP d'être arrêté. Scarbé a été et restera une porte de l'immigration pour tout un tas de raisons. Et puis alors tout ce qu'on a fait, non pas simplement sur les migrants réfugiés ou candidats réfugiés, mais déjà cette majorité-ci, que ce soit au CPS ou que ce soit dans mes compétences particulières, avec l'ouverture du bureau d'accueil pour primo-arrivants et une décision, je termine par là, du collège budgétaire d'il y a quelques semaines d'encore ouvrir les capacités d'accueil de classe pour le FLE
Voilà, ce sont des moyens que nous devons continuellement renforcer et que nous allons renforcer dans le futur. La commune ne pourra pas toujours faire des tonnes de choses seule. Elle peut faire sa part, et j'entends qu'elle le fasse, mais il ne faut pas à chaque fois faire remplacer l'absence d'un autre niveau de pouvoir par la seule action communale, parce que nos moyens sont très limités. Je n'ai pas le temps de vous expliquer que Schaerbeek est une commune qui a relativement peu de moyens par rapport à d'autres, qui a énormément d'enjeux sociaux, ça vous le savez, plus que tout le monde, et donc on doit constamment assurer l'équilibre et ne pas remettre en péril la capacité de la commune à assumer l'ensemble des services qu'elle fait. Et l'autre chose que j'ai envie de dire, et ça s'adresse spécialement à vous, la commune au sens large, la commune, le CPS et tout ce qui dépend de la structure politique communale, elle est surtout très fière et très heureuse de travailler avec un tissu associatif qui fait une gigantesque partie du boulot, parce que nous, on serait bien incapables de faire tout. Et c'est une richesse gigantesque d'avoir à Schaerbeek et dans d'autres parties du territoire un tissu associatif comme le vôtre qui, en raison de l'histoire et de la mobilisation, est très structuré, très actif, et que cette coordination qui pendant longtemps n'a pas existé, qui maintenant existe, qui travaille autour du CPS, c'est une chose qui enrichit le travail communal et qui doit continuer à travailler de la manière dont ça travaille. Je suis personnellement favorable à ce que Schaerbeek se mette dans la dynamique de la création de commissions paritaires du logement, c'est-à-dire qu'on puisse, à un moment donné, appeler un propriétaire, le faire d'ailleurs avec les représentants des propriétaires, appeler un locataire, le faire avec les représentants des locataires, de sorte que la commune puisse, à un moment donné, essayer de voir s'il n'y a pas moyen de trouver des solutions par rapport aux problèmes rencontrés dans la coexistence entre propriétaires et locataires. Envoyer tout chez le juge de paix, c'est manifestement pas une solution. Rafle, non, bien entendu, heureusement ce n'est pas le cas. On doit s'en réjouir. La commune ne peut pas tout, loin de là. Et c'est clair que sans maillage social, sans coordination sociale, effectivement, les acteurs publics ne peuvent pas faire grand-chose. Schaerbeek, comme les autres communes, ont vraiment besoin du tissu associatif, quel qu'il soit. J'ai effectivement voté avec la majorité contre la notion de visite domiciliaire. Ces dernières années, au cœur de nos assemblées, Sur le logement social, je crois que la priorité du collège et de l'opposition, c'est la priorité à la rénovation des logements existants. Sur les 2494 logements, il y en a 700 qui ne sont pas encore rénovés. Et sur les 700, il y en a 770 qui sont véritablement dans un état grave d'insalubrité, et sur lequel notre parti, notre formation, a évidemment fortement réagi jusqu'à interpeller le Parlement régional à ce niveau. Première chose, par rapport au logement social, c'est sûr que ce que nous devons faire, c'est activer la rénovation du parc de logements sociaux le plus rapidement possible. Et quand on se bat contre les marchands de sommeil, c'est vrai qu'il arrive qu'on ferme des logements, qu'on en réduise le nombre. Mais heureusement qu'on en réduit le nombre, parce qu'on essaye quand même, à un moment donné, d'avoir des logements d'une qualité suffisante. Donc, on n'a pas le choix, à un moment donné, de trouver qu'il est normal que dans un immeuble où il y a 3 logements, il y ait 7 ménages qui habitent dans des tout petits logements qui ont été divisés. Donc, oui, il faut, à un moment donné, remettre les logements du parc privé aussi en état et utiliser tous les moyens dont on dispose pour pouvoir, y compris les moyens de la taxation, pour pouvoir veiller à ce que ces logements soient effectivement des logements d'une qualité suffisante, quitte à ce qu'on s'en réduise dans un même immeuble le nombre. On doit produire plus de logements publics, c'est l'objet de notre plan logement. On doit produire plus de logements sociaux, on le sait. Mais on a, en logement social, on l'a dit, un débat compliqué, c'est que notre part de logement social, qui est très faible, je reviens là-dessus dans une seconde, est pour une bonne part encore 600 immeubles qui ne sont pas aux normes de confort convenables. Donc la priorité du foyer schaerbécois, c'est de les mettre aux normes. Et donc évidemment, la priorité n'est pas d'en produire. Enfin, on met d'abord aux normes et puis on va en produire. On ne sait pas affecter l'argent 2 fois. On ne s'est dépensé qu'une seule fois. On peut parler de la région et on parler de la commune. Les 2 grands acteurs communaux, que sont le foyer et l'ASIS, l'Agence immobilière sociale schaerbécoise, doivent produire plus et doivent rénover. Et elles le font déjà bien. Le dernier grand endroit où on va pouvoir urbaniser la ville sur le territoire de Schaerbeek, nous avons accepté, nous avons demandé qu'il y ait qu'il y ait 45% sur
sur ce territoire, 45% des logements qui y seront produits, qui devront être des logements publics. Il y a effectivement un constat à Scarbeck, on est l'avant-dernier, je pense, sur la classe régionale en termes de présence de logement social dans la commune. Donc nous, on va revendiquer effectivement la création de moins 1000 logements sociaux. Et donc je trouve qu'on n'a pas le choix. Il faut une rupture avec ce laisser-aller. Il faut une rupture, et je pense qu'on a deux instruments pour ça. Un, il y a cette grille tarifaire, cette grille des loyers. Et je ne comprends pas comment ça se fait que cette grille des loyers existe, et on peut taper tous sur le site internet notre qualité de logement, et on obtiendra tous, vous payez 200 € de trop, 300 € de trop, 400 € de trop, etc. Et que cette grille ne soit pas contraignante. Je pense que c'est une position, enfin, je ne comprends pas très bien Vincent, mais Écolo et PTB ont défendu l'idée que cette grille tarifaire, grille des loyers soit contraignante au niveau régional. L'apprentissage de la langue française est quand même une position favorable. Concrètement, quelle sera votre politique de cohésion sociale quand on connaît les enjeux aujourd'hui ? J'ai quand même beaucoup d'échos du personnel qui travaille dans les crèches communales où, en fait, ils disent qu'ils travaillent à flux tendu. Dès qu'il y a une personne qui est malade, elles se retrouvent dans une situation où elles doivent gérer un nombre incalculable d'enfants sans personne volante qui vient remplacer la personne malade. Et j'ai beaucoup d'échos dans ce sens-là et ça m'inquiète. Oui, le secteur associatif est important pour la cohésion sociale, mais je pense qu'il y a un acteur, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, qu'on sous-estime, qui sont les citoyens eux-mêmes. Il y avait une idée qui me tient par exemple à cœur et qui est assez concrète, vous voulez un peu de concret, c'est le Scarnaval de Scarbeck. Je crois que c'est un événement populaire assez important à Scarbeck. Alors certes, il y a des associations qui participent, mais moi je trouve ça relativement passif en termes de participation citoyenne, de participation du genre. Si on veut vraiment faire un travail de faire ensemble, il y a sans doute quelque chose qu'on pourrait créer avec le Scarnaval, un peu sous le modèle de la Zinneke Parade, qui mêlerait associations, écoles, lieux de culture, avec chaque fois en mettant en commun peut-être des artistes scarbecquois avec des habitants des comités de quartier pour que chacun puisse s'emparer réellement du Scarnaval. Ce travail de partenariat, mais vraiment quand je dis le partenariat, est extrêmement important et il doit pouvoir continuer. J'en viens là il me reste 45 secondes, à la petite enfance. Deux choses. Tous les enjeux des futures obligations, parcours d'intégration, mais aussi les PIS au CPS et tout ça, vont inévitablement se poser la question qui vont se rajouter au problème de crèche actuel pour les gens qui travaillent, de dire qu'est-ce qu'on fait quand des gens sont obligés de suivre des parcours s'ils ne savent pas s'occuper de la petite enfance. Ces gens-là vont prioritairement s'occuper de leur enfance s'ils ne trouvent pas d'infrastructure. Et donc vont être sanctionnés. Donc on va avoir des systèmes de double peine, triple peine, quadruple peine. Donc ça c'est un enjeu majeur. Le CPS tente d'y répondre, mais il ne pourra pas tout seul. Ils sont en train de développer un projet de 50 personnes, de 50 places, dont la moitié vont pouvoir être réservées à des femmes. 60 places, 50 euros. 60 places, 50 places. Ah, c'est pas 50%, c'est 50 places sur 60. Ce qu'on fait précédemment, c'est évidemment de développer le nombre de crèches et de lieux d'accueil de la petite enfance. On le fait en mobilisant des ressources financières, notamment la Comédie Française, qui fixent un cadre réglementaire qui ne permet pas d'avoir les souplesses que vous souhaitez. On va donc devoir répondre mieux à cette demande-là, et ce que le fait le CPS remplit tout à fait cette demande, et on va devoir voir si les années prochaines on peut développer encore ce genre de programme. On ne va pas nous éteindre à un moment donné en déversant des moyens. Donc ce n'est pas uniquement dans une relation de moyens budgétaires de la commune par rapport à un associatif qu'à un moment donné nous allons juguler votre droit d'initiative. Il y a une nécessité d'avoir plus de places d'accueil, qu'on puisse dans les différents lieux d'accueil avoir plus d'ouverture à tous les publics. Je pense que c'est important de le signaler et là aussi de dire qu'il existe d'autres initiatives. Quand nous plaidons au CDH pour avoir un développement de l'offre, c'est aussi en pensant à cette diversification. Les places en crèche, c'est très bien, en crèche communale, c'est parfait, mais ça ne sera pas toute l'offre. Et peut-être que d'autres initiatives, sûrement d'ailleurs, d'autres initiatives existent et nous pouvons les soutenir d'une certaine façon à moindre coût. Là, pour être très concret, je pense que
il est urgentissime que l'on rende effectivement les garderies scolaires gratuites. Et donc pour moi, une priorité absolue, c'est d'une part de dédoubler les classes entre la 3e maternelle, on pourrait dire la 1re maternelle, on n'a pas les moyens pour le faire je pense, la 3e maternelle à la 3e primaire, ça veut dire avoir 2 enseignants par 24 élèves, et de faire quoi? Mettre le paquet sur l'apprentissage de la langue d'enseignement. Vous souhaitez mettre en place en termes de santé. Tout individu présent sur notre territoire a droit à recevoir des soins urgents et de qualité. Moi, je voudrais venir sur 2 points qui sont pour moi essentiels. Il n'y a plus dans cette législature des étudiants de la santé. Et donc, moi, je plaide vraiment pour qu'on rétablisse dans la prochaine législature un véritable étudiant de la santé, qui fasse des partenariats avec les acteurs de santé et de santé mentale de cette commune, et qu'en même temps, on met avec eux et avec les associations des vraies politiques de prévention et de dépistage. Particules fines, juste un mot, on a tous effectivement été interpellés par différentes études qui ont été rendues publiques ces derniers temps, en particulier sur les effets nocifs en matière de santé pour les plus jeunes enfants. La commune, le collège a été interpellé et a examiné qu'est-ce qu'à son niveau il pouvait faire. Et il y aura, dès la rentrée prochaine, au-delà d'une expérience qui était relativement limitée, enfin d'une exception sur le territoire, au moins 2 nouvelles expériences de rue scolaire pour limiter la circulation au moment de l'entrée dans l'école. Un des effets particuliers fines nocifs pour les enfants, c'est la concentration de tous ceux qui viennent conduire leurs enfants, ils contournent le moteur juste devant l'école, et puis après ça, on s'aperçoit qu'effectivement, la pollution, il y a des pics de pollution pendant cette période-là. Nous cherchons à éviter les doublons, parce que nous cherchons à économiser l'argent, on doit le remettre dans les politiques, pas pour le plaisir d'économiser, pour le remettre dans les politiques. Et c'est au CPS qu'il appartient de coordonner l'ensemble de la politique sociale, comprenez santé dans le social. On doit réduire la pollution atmosphérique et la pollution des voitures à travers la ville, mettre en place la zone de basse émission, réduire le diesel. Je suis très disposé, avec la présidente, à rencontrer d'ailleurs plusieurs acteurs pour voir comment on peut s'y améliorer. Des idées qui démontrent d'ailleurs une sous-utilisation du droit de la mue, parce que donc, je crois qu'il y a un véritable effort qui doit être fait en partenariat avec l'Union associative. Au niveau, une des propositions que j'aimerais en tout cas porter, c'est l'idée d'avoir une commission d'avis en matière de santé pour la prochaine législature qui permettrait d'être un lieu de relais entre les acteurs de terrain, notamment les maisons médicales et le politique, pour pouvoir porter peut-être d'éventuels projets. Au niveau des problématiques particules fines, on constate quand même beaucoup de difficultés pour avoir une réponse rapide à une demande médicale urgente de la part du CPS, et je pense qu'il y a un énorme effort encore à faire pour pouvoir répondre rapidement, c'est-à-dire à la station d'urgence, mais ne par la personne. Point noir. Sur les filières de la santé, je suis 100% pour. Je trouve que le secteur des maisons médicales doit être absolument soutenu. Je n'ai jamais connu un conseil consultatif qui, pour le moment, La disparition du conseil consultatif des aînés, Madame Utofi, quelque chose qu'il va falloir réactiver. Ça manque d'une politique plus transversale. Je prends l'engagement que dans la prochaine législature, on soit beaucoup plus ambitieux et le budget qui sera voté la semaine prochaine va modifié par la commune, prévoir un crédit pour réfléchir à ce que sera une politique des seniors avec un peu de benchmarking, aller voir un peu à gauche à droite ce qui se fait d'intelligent et de bon, pour remettre en place une fonction associative, une travail associatif ou des choses comme ça. Je plaide pour qu'il y ait un véritable étudiant des seniors qui embrasse l'ensemble des compétences. Je voudrais marquer les 6 prochaines années, c'est vraiment renforcer ce type de service, parce que je crois que voilà, on n'est pas dans les maisons de repos et des choses coûteuses, mais des choses simples qui créent un lien social avec des gens qui viennent les voir quotidiennement, ça me semble essentiel. Sur le conseil consultatif des seniors, effectivement, je suis tout à fait d'accord qu'il faut le remettre en place. Je pense qu'il avait été lancé à l'époque par Jean-Pierre Vancourt. que chaque crèche puisse accueillir le public qui est dans
Pour nous, à Vie Féminine, c'est un engrenage qui comprend dès l'insu. Et je pense que là, vraiment, il y a un accent. Il y a beaucoup de situations qui sont gravissimes et intolérables, et ça demande que toute la société se mobilise par rapport à cela et que la commune elle-même montre l'exemple dans l'ensemble de ses politiques. Et dans l'ensemble de ces politiques, on fait des politiques de mixité, d'égalité, de mise en avant des femmes, dans tous les domaines. Et sur la plateforme, bien sûr, c'est le rôle de la maison des femmes qui devrait structurer une plateforme en ce sens. Pour moi, la chose essentielle à faire pour préparer le demain, pour que demain soit différent d'aujourd'hui, c'est vraiment travailler à l'intérieur de l'école, non seulement dans le cours de sécurité, mais dans les comportements des enfants qu'on en voit pendant toute leur période de scolarisation. Et enfin, je voudrais une réponse précise. Je pense qu'en matière d'accueil, il y a des lieux dont Bernard Terpey vient de parler. Il y a aussi des fonds qui existent pour accueillir des femmes qui sont victimes de violences. L'école, l'éducation a un rôle primordial dès le plus jeune âge. Et je crois que des campagnes doivent être intégrées dans les cours un peu plus traînés. Il faut effectivement pouvoir donner des outils aux professeurs pour enseigner un peu cela et donc faire de la prévention dès le plus jeune âge. Au niveau des violences symboliques, elles sont de différents formes. Axel Bernard a effectivement précisé les caractères sexistes de certaines publicités. On peut aussi considérer, sans vouloir être trop polémique, qu'un collège final avec une représentation des femmes aussi peu importante, c'est aussi une forme de violence symbolique. Sur la publicité, par exemple, comment aménager la publicité, moi je serais partisan d'une diminution drastique, d'une suppression de la publicité dans l'espace public. Tout un tas de questions par rapport à l'éclairage public, tu as raison, quand tu parles de quartiers plus compliqués, où on se sent moins en sécurité.